Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous verrons comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature pour développer notre leadership. Et pour cela, on va prendre l'exemple sur deux animaux mythiques. Le premier animal, je te laisse deviner. Et oui, c'est le lion. Le deuxième animal, je te laisse encore deviner. Et oui, c'est l'aigle. Alors, nous allons voir quelles sont les caractéristiques du lion qui font de lui le roi des animaux et quelles sont les caractéristiques de l'aigle qui font de lui le roi des airs et dont on peut s'inspirer pour développer notre leadership. Sans plus tarder, nous allons commencer par le lion. Le lion n'est pas le plus gros animal dans la jungle. Il n'est pas le plus grand animal dans la jungle. Il n'est pas le plus fort animal dans la jungle. Il n'est pas le plus intelligent parmi tous les animaux de la jungle. Par contre, lorsque le lion apparaît, tous les autres animaux disparaissent. Pourquoi? C'est d'abord à cause de son assurance. Le lion a une très grande assurance. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en ses habilités naturelles. Il a confiance en ce qu'il est. Et en fait, cette confiance inconditionnelle à ses habilités naturelles lui procure une certaine assurance qui font en sorte que les autres animaux le respectent. Et c'est ça la première caractéristique du leader, c'est la confiance en soi. Le leader doit avoir confiance en lui, quelle que soit sa taille, quel que soit son poids, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son niveau d'intelligence, quels que soient les diplômes qu'il a, qu'il soit allé à l'école ou pas. Un leader doit d'abord avoir inconditionnellement confiance en lui. C'est cette confiance en lui qui va le rendre crédible au milieu des gens. C'est cette confiance en lui qui va lui permettre d'inspirer les autres. Donc, première caractéristique, ayez confiance en vous pour développer votre leadership. Deuxième caractéristique, le lion, lorsqu'il a faim, est capable de s'attaquer à une proie qui fait 20 fois son poids. C'est l'éléphant. Un éléphant fait 20 fois le poids d'un lion, mais le lion, lorsqu'il a vraiment très faim, il a le courage de s'attaquer à un éléphant et tenez-vous tranquille, généralement, il le tue et il le dévore. Mais comment un gros chat peut s'attaquer à un éléphant en fait? C'est simplement parce qu'il a le courage de le faire. Et vous devez comprendre la magie du courage, parce que le courage, ce n'est pas seulement agir malgré le fait qu'on ait peur. Quand tu agis malgré le fait que tu aies peur, il y a une action sur ton cerveau qui est très magique. C'est-à-dire, ça change ta perception de toi-même. Tu te vois capable de faire cette chose. Et en fait, l'énergie que tu vas donner pour la faire sera plus grande. Donc, en fait, lorsque vous avez du courage, vous changez votre perception et votre image de vous-même dans votre esprit et vous augmentez votre énergie d'action. Et ce qui va augmenter votre chance de réussir. Donc, soyez courageux. La deuxième caractéristique d'un leader, c'est son courage. Soyez des personnes courageuses, soyez des personnes audacieuses. La troisième caractéristique du lion qui font de lui un leader, c'est sa persévérance. Lorsque le lion va à la chasse, il a un taux d'échec à 70%. Mais ça ne fait pas en sorte, ça fait d'abord de lui un piètre chasseur, mais ça ne fait pas en sorte qu'il meure de famine. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va à la chasse et lorsqu'il rate, il continue, il persévère jusqu'à ce qu'il réussisse à attraper sa proie et à la dévorer. Donc, la troisième caractéristique du lion qui font de lui un leader et dont on peut s'inspirer, c'est sa persévérance. Soyez des personnes persévérantes. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez des obstacles et lorsque vous avez par exemple des challenges, ne reculez pas, ne faites pas demi-tour, mais continuez jusqu'à ce que vous réussissiez à atteindre votre objectif. Cela ne dit pas que vous devez vous entêter, non. Vous devez voir pourquoi est-ce que vous êtes tombé, pourquoi est-ce que vous avez échoué. Recadrer par exemple votre plan, refaire votre plan, mais ne pas abandonner, repartir avec une plus grande énergie. Soyez des personnes persévérantes. Alors maintenant, nous allons voir l'aigle. L'aigle a deux caractéristiques qui, moi, m'inspirent beaucoup. La première caractéristique, c'est le fait que l'aigle ne se mélange pas avec d'autres oiseaux. Vous allez voir les hirondelles voler avec les moineaux, voler avec les pics, voler avec les pies, mais vous n'allez jamais voir un aigle voler avec une pie, par exemple. Non, les aigles ne volent qu'avec des aigles. Et dans le leadership, c'est très important. Pourquoi? Parce que en fait, on voit d'abord que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc l'aigle, il a très bien compris ça, c'est pour ça qu'il ne vole qu'avec ses semblables. Et vous aussi, vous devez savoir que vous devez fonctionner avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, des personnes qui ont la même vision de la vie que vous en fait. Et vous devez toujours vous poser cette question, est-ce que ces personnes m'aident à évoluer vers mon objectif ou m'éloignent de mon objectif?
posez-vous toujours cette question avant de choisir minutieusement votre entourage. Première caractéristique, c'est savoir s'entourer. Le leader doit savoir s'entourer, doit créer un environnement propice au développement de son leadership. Deuxième caractéristique de l'aigle qui font de lui un leader, c'est sa vision. Lorsqu'un aigle est capable de voir une proie à 2 km, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est quoi? C'est que lorsque l'aigle il aperçoit sa proie à 2 km, il ne la lâche pas jusqu'à ce qu'il réussisse à l'attraper, à la capturer. Et ça doit être la même chose pour le leader. C'est-à-dire, un leader doit avoir une vision et rester concentré sur celle-ci jusqu'à ce qu'il réussisse à la réaliser. Donc voilà, deuxième caractéristique, c'est savoir avoir une vision et rester surtout concentré sur celle-ci jusqu'à ce qu'on réussisse à la réaliser. Alors, j'espère que ces 5 différentes caractéristiques que la nature nous enseigne à travers ces 2 majestueux animaux vont vous permettre en fait de développer votre leadership. Je suis sûr que ça le fera. Mettez-les en pratique et vous verrez que votre leadership prendra un bond en avant. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler du Roi Lion et je vais vous dire quelle est la leçon de ce dessin animé ou de ce film qui nous permet en fait de faire passer notre vie à un autre niveau. Alors, restez bien connectés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les notifications des futures vidéos. Abonnez-vous à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. On se dit à bientôt. Ciao.